La révocation de l'édit de Nantes. Au milieu du XVIIe siècle, les protestants constituent une communauté d'environ 120 000 membres, qui se consacrent surtout à l'industrie et au commerce. Avec Louis XIV, les protestants, qui ont perdu leur puissance politique sous Louis XIII, vont perdre leur liberté religieuse et connaître une véritable persécution. Au début du règne, celle-ci est déguisée. Personnellement, Louis XIV déteste les Huguenots, qu'il soupçonne de sympathie pour les Provinces-Unies et l'Angleterre. Cette animosité est partagée par l'opinion publique et aussi par le clergé, qui souhaite l'extinction progressive de l'hérésie. Jusqu'en 1680, toute une série de mesures violent l'esprit de l'édit de Nantes. Les temples construits depuis 1598 sont détruits, les enterrements interdits de jour. Sont interdits également les mariages entre catholiques et protestants, et les enfants, à partir de 7 ans, peuvent demander à être instruits et élevés dans la religion catholique. À partir de 1680, Louis XIV, on arrive à une persécution ouverte. Les fonctions publiques sont interdites aux protestants, qui perdent encore le droit de former des apprentis dans leur corporation. Ainsi, à la suite de quelques troubles, Louvois et certains intendants imaginent de loger les dragons chez les Huguenots. Ces missionnaires bottés provoquent des conversions massives, notamment à Nîmes et à Montpellier. Convaincu que la religion prétendue réformée se limite alors aux pasteurs et à quelques milliers d'obstinés, le roi révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau du 18 octobre 1685. Le nouvel édit n'oblige pas les protestants à se convertir, mais il interdit l'exercice de leur culte, ordonne la démolition des temples et des écoles, impose d'office le baptême aux enfants à naître. Si la révocation est approuvée par l'opinion, elle se traduit par l'émigration massive de quelques 400 000 protestants et par un préjudice très grave dans le domaine artisanal et commercial.